Je vais vous présenter comment intégrer un fichier Excel avec votre base de données dans NiceLabel. Donc je suis déjà dans le fichier Excel que j'ai nommé tableau plante et j'ai choisi un fichier avec le nom scientifique, le nom vernaculaire, genre, espèce, cycle de vie, exposition, période de floraison. Ce sont des données classiques dans notre métier. Une colonne correspond à un type de données. C'est important de n'avoir qu'un seul élément dans chaque colonne. Et une ligne correspond à, ici, une plante. J'ai ajouté une colonne nombre d'étiquettes à imprimer. Par exemple, 2, 3, 1. Voilà, on peut détailler tout ce dont on a besoin pour chacune des lignes. On va ouvrir maintenant NiceLabel, le logiciel d'étiquette. Voilà, il se lance. On sélectionne une étiquette sur laquelle on veut imprimer. Donc, moi, j'ai choisi la 25254 pour faire mon test. C'est celle que j'avais déjà préparée. Voilà, on se retrouve ici avec l'étiquette, la première, 4 de front, et j'ai redessiné la clé, le coupon détachable. On va maintenant intégrer le fichier Excel. On prend le gestionnaire de données dynamique, connexion à une base de données. Voilà, il y a plein d'options. Nous, on va rester au plus simple avec notre base de données Excel. On cherche le fichier. Ouvrir. Et OK. Voilà. Nos données sont sur la feuille 1. On prend la feuille 1. Et on se retrouve ici à gauche avec toutes les données qu'on avait dans notre tableau, le nombre d'étiquettes, nom scientifique, nom vernaculaire, etc. On va lui dire maintenant que le nombre d'étiquettes à imprimer, c'est notre champ compteur. Donc on retourne dans le gestionnaire de données. Et ici, on fait éditer la base de données. Là, c'est bien tous nos champs, notre fichier. Alors, ici, on peut éventuellement enlever des champs. Ici, on a tous nos champs et par exemple, type de sol, on sait que c'est des données dont on n'aura pas besoin. Par exemple, je retire ces données-là. Je retire une des expositions. Je fais suivant. Voilà, ici, nombre d'étiquettes à imprimer pour chaque élément. Nombre fixe d'étiquettes. On peut dire je prends 5 étiquettes de chaque ligne de mon fichier Excel. Ou alors, on a défini comme nous une colonne avec un champ compteur. Et c'est donc définir dynamiquement le nombre d'étiquettes à imprimer. Et on recherche la colonne qui correspond. Suivant. Terminé. Okay. Voilà, maintenant on va construire notre étiquette. On va lui mettre par exemple le nom scientifique, le nom vernaculaire. Ce sont des données qui peuvent être un peu longues pour avoir un cadre de texte. On va plutôt choisir un paragraphe. Ça nous permettra d'ajuster la longueur de notre texte, de notre élément. On va pouvoir réduire ou agrandir la police de manière absolument automatique. J'ai fait glisser ici le nom scientifique dedans. Le nom scientifique, on va lui demander d'être en italique. Et on va venir le glisser juste ici. On réduit un petit peu, c'est un peu long. Voilà. Dans le style, ici, on est dans les propriétés de notre paragraphe. Dans le style, on va lui dire qu'on est en police 12 par défaut. Et on va lui dire d'ajuster le contenu à la taille de la police. On peut mettre une taille minimum. Par exemple 8, il faut que ce soit lisible. Une taille maximale, on n'a qu'à dire 16. Voilà. Là, on a donc notre cadre qui s'est créé. Pour le nom vernaculaire, c'est pareil. Parfois, le nom vernaculaire était un petit peu long. On choisit donc un paragraphe. Je viens faire glisser ma donnée dedans, nom vernaculaire. Ici, vous voyez, c'est pour faire tourner le cadre de texte. On peut le mettre dans tous les sens. Ici, pour le sens de la lecture, on préférera comme ça. Et on vient glisser ici cette donnée juste là. On va l'ajuster à la même dimension que l'autre. Voilà. Si je sélectionne les deux, avec la souris et puis la touche majuscule, je peux ici les mettre à la même hauteur.
Voilà, comme ça, ils sont bien alignés. On va lui mettre, par exemple, le cycle de vie. Ça, c'est un texte court, hein, on peut juste garder le mot texte. On va venir le mettre ici, dans la boucle. Et par exemple, la période de floraison. On aurait pu ajouter une colonne de prix. Ça pouvait être aussi une donnée intéressante sur les étiquettes. Donc, ah oui. La donnée de date de floraison, c'est aussi, parfois, il y a plusieurs mois, donc c'est un petit peu plus long. On va lui mettre aussi ça en paragraphe. Voilà. On vient donc le mettre là. Je réduis. Je lui demande de se mettre 12. J'ajuste à nouveau. Ajuster la taille. Voilà. Ajuster le contenu à la taille. Minimum 8. Et centrer dans notre case. Et là, vous voyez, on n'a pas le titre en fait. Ça nous met la donnée, mais on n'a pas un titre. Donc là, c'est juste une zone de texte. Et on va appeler ça au clavier période de floraison. Et j'agrandis mon élément. Notre étiquette là est terminée. On peut éventuellement ajouter une image qui sera fixe, votre logo par exemple. On peut aussi ajouter une image qui sera variable en fonction de chacune des lignes du fichier Excel. Ça, je pourrais vous le montrer à un autre moment. Voilà. Et ensuite, on imprime. Il choisit notre imprimante qui s'appelle Codex. On retrouve ici les données. Si on avait envie de changer à la dernière minute le champ compteur, on peut le faire directement à partir d'ici. On va retrouver toutes les pages, ici il y a 66 pages, on va retrouver toutes les pages de notre impression. Et si on avance un petit peu, on verra, voilà, il a ajusté, par exemple ici, juin à septembre, ça ne dépasse pas du cadre. Ici, Achillea, ça ne dépasse pas du cadre non plus. Là, vous voyez, c'est bien plus petit parce que le mot était plus long. Et voilà, c'est terminé. Il n'y avait plus qu'à imprimer.